Mon nom est Pierre Van der Ginst, je suis professeur de génie électrique électronique à l'EPFL. J'ai aussi un joint appointment en IC. Ma spécialité de recherche, même si j'en fais en ce moment pas beaucoup, c'est l'intelligence artificielle sur réseau, mais je suis également le vice-président pour l'éducation pour l'EPFL. Alors, tout a commencé au moment où on a dû suspendre les cours et en particulier où on a suspendu les projets de semestre, qui était une décision assez difficile à prendre. Après quelques jours, on a commencé déjà à réfléchir à ce qu'on pourrait proposer comme solution alternative. Et l'idée du hackathon flottait. La personne qui me l'a mentionné en premier, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est Corinne Feuz de Mediacom à l'EPFL, qui avait dit que ce serait bien de faire contribuer les étudiants. A émergé l'idée que d'abord ce serait une bonne chose, intéressant comme activité, mais en plus que les étudiants qui sont en déficit de crédit parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un projet de semestre pourraient en fait formuler un projet durant le hackathon et le transformer en projet de semestre. Martin Vetterli est celui qui m'a mis en contact avec l'OSAC. J'ai été incroyablement étonné par la vitesse à laquelle l'équipe a répondu. On a fait un petit groupe de travail très rapide avec aussi le Centre des systèmes intelligents à l'EPFL et le SDSC, le Swiss Data Science Center, qui voulait vraiment aussi contribuer. Et quelques Zooms plus tard, en 2 jours, on était déjà sur la piste de faire ce hackathon et puis le reste s'est construit petit à petit. Alors, ce que j'ai commencé par faire, d'abord, c'est essayer de créer des contacts entre les gens. Il y avait certaines entreprises qui étaient intéressées. Ce que j'ai fait également, c'est proposer mon aide dans ma spécialité de recherche. Avec mon labo, on supervise un projet sur la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux, spécialement sur le thème du Covid-19. Donc là, on a tout un groupe de jeunes étudiants qui sont supervisés par mon laboratoire, qui crawlent les réseaux sociaux, Twitter, Reddit, pour essayer de trouver des posts qui mentionnent Covid-19. On a des étudiants en journalisme qui revoient les posts et qui les classent pour voir si c'est des informations licites ou illicites. Et puis on essaie un peu de comprendre quels sont les comptes typiques qui relaient des fausses informations, comment on pourrait essayer de contrecarrer ce phénomène et comment il se propage presque en temps réel durant la crise. Alors, j'en ai vu passer beaucoup qui m'intriguent. Créer un device, je trouve ça toujours intéressant parce que comme on est complètement online en ce moment, il faut commencer par imaginer à quoi ressemblerait le device. Il y en a qui pensaient à comment désinfecter une semelle, par exemple, ou des éléments dans des maisons. Il y a des gens qui essaient de réfléchir à comment un habitat devrait être quand on est en période de pandémie. Moi, je suis assez intéressé à tous ces projets qui sont très interdisciplinaires et qui pourraient continuer par la suite, quitte à nécessiter alors plus de temps et éventuellement même accéder à l'EPFL quand ce sera possible pour faire du prototypage, par exemple. Et donc, on a aussi rapidement, avec l'équipe de l'OSAC, contacté un peu tout l'écosystème EPFL. Donc, moi, comme je suis responsable des projets Make, bon, j'ai contacté l'équipe Make en disant, mais ce serait pas mal si on fait des Make spéciaux Covid-19, mais qui pourraient commencer avec des idées du hackathon. Donc, l'équipe de Make est directement active dans le hackathon. Et puis, à tous les X-Grant, Y-Grant, tous ces soutiens aux étudiants. Donc, c'est peut-être même une des spécificités d'ailleurs de ce hackathon. On espère qu'il y a pas mal de projets qui vont continuer après le week-end et qu'on pourra soutenir avec les moyens de l'EPFL. D'abord, il ne faut pas penser que c'est le hackathon lui-même qui va être crédité. Hein. On n'a que 72 heures sur le hackathon. L'idée, là, c'est de faire germer une idée. Donc, on prend son temps, on fait germer son idée, il faut qu'elle soit intéressante. Ensuite, on va simplement contacter la section ou directement un professeur si vous avez un beau contact. Par exemple, un projet qui s'était arrêté à cause du non-accès au campus, contacter l'enseignant ou contacter la section avec le projet. La section peut parfaitement vous orienter vers quelqu'un qui serait capable de superviser ce projet, le raffiner avec vous. Et puis, il vous restera jusqu'à la fin du semestre pour investir le temps nécessaire pour terminer ce projet-là en tant que projet de semestre pour le nombre de crédits qui vous manque. Alors, on est bien conscient qu'on n'a pas pu tous travailler pendant quelques semaines. Là. Il y a eu deux bonnes semaines de break. Le temps de formuler l'idée, on va dire que ça fait 3 semaines. Mais là, on est très compréhensif. C'est une période qui est absolument pas classique. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un léger trou de 3 semaines dans le curriculum vis-à-vis du projet qu'on va tout d'un coup dire non, les crédits sont pas acquis. Je pense que les 72 heures qui ont été passées là font que les étudiants ont appris beaucoup de choses, en particulier de l'autonomie, la capacité d'aller chercher de l'information par eux-mêmes, de se connecter à plusieurs, qui n'auraient pas appris dans un projet classique. Donc moi, je suis complètement d'accord de considérer ça comme un overhead de travail qui compense ce qu'on n'a pas pu faire pendant les semaines précédentes. Et puis ça correspond à la réalité. Là, il y a une expérience d'apprentissage qui, à mon avis, est complètement unique, avec laquelle on n'est pas encore habitué, mais qu'on devrait d'ailleurs pouvoir reprendre quand tout sera un peu plus calme pour en faire quelque chose. D'abord, on va parler de cette petite période de déconfinement, on va l'appeler comme ça. Il faudra la prendre très au sérieux. Elle sera au moins aussi importante pour la gestion de l'épidémie que la période de confinement elle-même. Donc là, on va probablement y aller graduellement. Et là, il faudra appeler à la responsabilité de tout le monde. Ce sera une période transitoire
très, très importante qu'il faudra gérer calmement et chacun avec beaucoup de responsabilités. Pour revenir au point principal de votre question, maintenant, est-ce que pédagogiquement, il restera quelque chose de ce hackathon? Moi, je peux vous dire, moi, ça m'a complètement convaincu. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer activement au lancement et à la supervision d'un hackathon comme ça. J'ai été soufflé par ce que j'ai vu, par la vitesse à laquelle les gens travaillent, l'énergie qu'ils mettent dedans, ce qu'ils apprennent. C'est très important, hein. Si c'était juste pour faire des petits projets où on n'apprend rien, ce serait sympa, du loisir. Ce que je vois sur le Slack, c'est des gens qui apprennent des choses nouvelles et qui mettent en pratique des compétences qu'ils avaient apprises auparavant sur des problèmes qui sont par nature compliqués, hein. On n'est pas dans le cadre d'un cours où toutes les données, si on fait de la collecte de données, par exemple, on se frotte au vrai monde, là, hein. C'est compliqué, il n'y a peut-être pas d'API sur les services qu'on veut utiliser, il faut en développer une rapidement, les données sont brutées, elles sont compliquées, rien ne marche, on accepte en 2 heures. Apprends là à utiliser des ressources avec un cycle, une vitesse, une rapidité, une agilité mentale qui m'ont vraiment, vraiment stupéfait. Si je peux rêver de façon un peu folle, moi je pense qu'on devrait faire ça à large échelle sur le campus de l'EPFL. Si je devais me projeter dans l'avenir, je dirais que peut-être au début du master, on devrait avoir une espèce de hackathon tout au début du premier semestre. Mais cette fois, on devrait avoir accès au campus, ce serait quand même pas mal, et traverser vraiment la chaîne de tout ce qu'on fait à l'EPFL, c'est-à-dire pouvoir faire du prototypage, la collecte de données, construire des choses, imaginer, faire des choses à plus grande échelle sur le campus lui-même, qui intègrent des compétences, je sais pas, de construction, d'électronique, de données. Un peu ce que fait la semaine ENAC, mais à très grande échelle sur le campus. J'aurais peut-être pas été aussi convaincu de cela si j'avais pas vécu cette expérience de ce week-end. D'abord, il faudrait remercier toutes les personnes qui ne sont pas des étudiants et qui sont venus prêter main forte. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, mais pas mal de chercheurs aussi. J'espère qu'il y a aussi des techniciens. N'importe qui, finalement, peut participer à ce hackathon et apporter un tout petit peu de ses propres compétences ou de son propre enthousiasme, hein. Ce qui va être intéressant avec ce hackathon, c'est que beaucoup de choses vont continuer, je pense. Je pense qu'il y a une communauté de gens qui ne se connaissaient pas sur le campus, qui ne se fréquentaient pas, entre des étudiants de bachelor, de master, puis des assistants, mais dans d'autres facultés, peut-être des chercheurs, mais encore dans un autre domaine, peut-être des techniciens, encore dans un autre domaine, qui tout d'un coup se retrouvent online à travailler sur des projets. Moi, je peux que les encourager à continuer par la suite. Il y a des moyens qui vont nous permettre de faire ça. Et surtout de maintenir cet esprit de campus et pas un esprit de clocher, section par section, faculté par faculté. S'il y a un tout petit peu de encore ces petites barrières qui existent entre nous qui tombent parce qu'on s'est mis tous ensemble à travailler sur ces solutions à la maladie, alors on aura vraiment réussi quelque chose de plus pérenne que l'épidémie qu'on est en train de vivre maintenant, fort heureusement. Certainement un mot d'encouragement parce que là, on est dimanche, fin d'après-midi, donc la fatigue commence à s'installer chez tout le monde. Mais moi, je voudrais d'abord dire à tous ceux qui participent, j'ai regardé un peu les projets qui tournent, je trouve ça fantastique. Il y a rien à acheter, il y a plein de choses intéressantes. Moi, j'apprends en regardant simplement les conversations sur Slack et les définitions sur DevPost. D'abord, félicitations, continuez ce travail. Le hackathon, c'est une première étape pour beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup qui pourront continuer sous forme de projet crédité ou pas. On va essayer d'ouvrir la porte pour qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent continuer. Le campus de l'EPFL, il est peut-être fermé maintenant, mais il ne le sera pas pour toujours. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourra continuer à faire sur le campus. Il restera quelque chose de cette expérience pédagogique, ça j'en suis sûr. Pour moi, c'est très important. Il y aura vraiment un impact fort sur comment on étudie à l'EPFL suite à cette expérience, la manière de décloisonner un peu nos différentes disciplines. Puis, je voudrais aussi rappeler qu'on est encore dans cette crise. Le fait qu'on ait fait ça online, c'est aussi un symbole du fait qu'on peut continuer à travailler, à trouver des solutions, même si on n'arrive pas à accéder à notre campus. On va sortir de cette crise, on va sortir tous ensemble. Il faudra encore être un peu courageux, il faudra être sérieux encore pendant quelques temps, il faudra accepter tous de faire un peu de sacrifice, mais on va sortir de cette crise et puis on reviendra et on reviendra encore plus enthousiaste et encore plus fort.